sont les causes de l'impudicité dans l'église? Est-ce qu'on a cherché à connaître les causes avant de critiquer les gens? Vous venez dire aux gens de résister contre l'impudicité. Alors que Paul dit, s'il vous manque de continence, mariez-vous. Paul dit que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On amène des gens qui tremblent déjà. On amène des femmes qui sont déjà en âge de concevoir à attendre 10 ans de sainteté et de venir se marier. Mais la nature a des lois. Nos mamans, il y a encore 50 ans, se mariaient à 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on est hypocrite comme ça aujourd'hui? C'est vrai que le monde a changé, le monde a évolué. On doit maintenant s'adapter aussi aux nouvelles normes. C'est 18 ans en moyenne, 21 ans, etc. Mais ça veut dire, si un homme de 28 ans, qui est mature, qui a un travail, veut se marier avec une femme de 21 ans, où est le mal? Mais de nos jours, on dit non, laisse d'abord aller jusqu'au doctorat. Mais le doctorat en question, là, elle aura ça peut-être à 32 ans. Bon, de 21 ans à 32 ans, qu'est-ce qu'elle va faire de ses hormones? Qu'est-ce qu'elle va faire de sa nature? Qu'est-ce qu'elle va faire de beaucoup de réalités physiologiques, morphologiques? L'homme, toi tu arrives dans l'église, tu veux d'être mon joueur au Saint-Paul. Oh non, moi je vais supporter, je vais aller en mission, je vais... Frère, est-ce que servir Dieu t'empêche de vivre une vie d'homme épanoui? Tu peux te marier jeune et servir Dieu. C'est des erreurs qu'on a fait. Tu joues au Saint-Paul, au lieu de penser que demain tu dois avoir un travail pour avoir une famille, au lieu de penser que tu dois avoir une femme pour commencer à préparer une progéniture, toi tu joues au grand missionnaire, tu veux te lancer comme Paul, faire le tour du monde, c'est là où tu vas aller tomber. Et tu commences maintenant à devenir un hypocrite. Tu ne prêches plus sur l'impudicité parce que tu es tombé dedans. Non frère. L'impudicité, c'est parce qu'on veut amener des gens à résister à ce qui est naturel. Oh non, les envies du sexe, c'est le péché. Vous voyez comment on arrive à dire aux gens que avoir envie, c'est le péché. Vous voyez les enseignements comme ça. À un certain âge, c'est naturel. Voici pourquoi vous voyez même des enfants de 15 ans le font dans les vidéos. Ça montre que le corps humain réagit. Ce qu'on doit faire dans l'église, c'est encadrer les gens. Pas les stigmatiser, pas les condamner, encadrer la chose. Pour dire, attendez les bonnes conditions, attendez les moyens, faire un suivi. Les mamans suivent les jeunes femmes, les papas suivent les jeunes hommes. Dites-moi, est-ce qu'on fait le suivi des jeunes hommes aujourd'hui? Les hommes se laissent dans la débauche. Pourquoi? Parce qu'ils fuient en fait le jugement à l'assemblée. Alors que parfois c'est quelqu'un de sérieux, mais qui cherche déjà, le corps réclame déjà d'avoir une compagne. C'est Dieu qui a laissé ça. Donc vous voulez lutter contre les choses que Dieu lui-même a créées. Donc vraiment être chrétien, être en Christ, ça t'empêche d'avoir des envies. Donc qu'est-ce qui se passe? On lutte contre la nature et la nature reprend ses droits à la longue. La nature finit toujours par reprendre ses droits. Tu veux montrer que tu es trop saint, la nature te montre que tu es humain. Tu vas tomber. C'est quand tu tombes que tu vas réaliser que je suis chrétien, hein, mais vraiment l'affaire là, je dois chercher à me marier déjà.